Nous sommes en 1457. Après une épuisante et coûteuse guerre contre l'Angleterre et la brutale conquête de Foix, la France manque cruellement de stabilité et ne peut rien faire face au conflit qui déchire ses vassaux. L'Armagnac d'un côté, le Bourbonnais, l'Orléanais et l'Auvergne de l'autre. Suite à la paix de 1459, les vassaux français sont affaiblis et la France en profite pour intégrer le Bourbonnais en septembre 1460 et l'Armagnac en mai 1462. En 1466, l'Écosse demande de l'aide à son allié la France contre l'Angleterre. N'ayant pas de flotte capable de triompher face à la puissante Royal Navy, elle ne put qu'assister à la défaite de l'Écosse en 1469. En 1472, Orléans est intégré. S'ensuit une phase de stabilisation où la Renaissance s'est mise dans tout le territoire français. Le 2 juin 1477, la première expédition de Jean-Antoine de Neufchâtel part de La Rochelle. Elle revient le 28 décembre et rapporte un archipel au large de l'Afrique. Le 9 février 1478, avec Xavier Dusson, ils partirent vers ce nouvel archipel et trouvèrent malheureusement un campement castillan le 14 juin. Ils allèrent donc plus à l'ouest, mais le 26 juillet, ne trouvant toujours rien, et constatant l'état de leur vaisseau, ils abandonnèrent et rentrèrent le 23 octobre. Face à ces échecs, le roi Louis XI arrêta pour un temps l'exploration. Quelques années plus tard, le 29 septembre 1482, Xavier Dusson et Jean-Antoine de Neufchâtel partent pour une troisième expédition. Le 14 décembre, ils découvrent une terre apparemment vierge, et Xavier Dusson alla explorer les environs, tandis que Jean-Antoine de Neufchâtel partait transmettre le message au roi. Mais cette terre était celle des Tupinambas, et Xavier partit plus à l'ouest. Le 23 janvier 1483, Xavier prend pied à terre définitivement et commence à explorer les environs. Il faut attendre le 23 mars 1484 pour découvrir ce que Xavier Dusson a à dire. Mais auparavant, le 9 novembre 1483, la Castille demande de l'aide à la France dans sa guerre contre Tunis, le Mzab et Grenade.